rich. On n'a pas besoin d'être chrétien. You don't have to be a Christian. Sinon, le monde ne serait pas riche. If not, the world will not be rich. Et ça se fait même que les chrétiens sont difficilement riches. And it is even difficult that the Christians are rich. Pourtant, si un chrétien suit bien la loi selon que le Seigneur a établi les lois spirituelles et il fait ce que le Seigneur a dit, le chrétien sera facilement béni et riche. If really that a Christian follow the steps and the rules and regulation of God, it is very possible and it is easier for a Christian to. Parce que la richesse obéit à une loi spirituelle. Because the rich, being rich, it's obey the law of Holy Spirit. Et donc, la richesse obéit à la loi du donner et du recevoir. C'est la loi de planter et récolter. Plant and sow. Or the law of seed. Okay. Plant, it is like planting and harvesting. Donc, si un chrétien ne connaît pas cette loi, il ne sera pas riche. If a Christian does not know these rules, he cannot be rich. La Bible dit que Dieu est le Dieu des bons et des méchants. Il est le même Dieu, il est bon pour les méchants aussi. The Bible said God is the God of the good and God is the God of the wicked one. Donc le chrétien, obligatoirement, doit comprendre quel est son mandat et recevoir l'Esprit de Dieu qui peut l'aider à connaître, à comprendre, à apprécier, à discerner et efficacement exercer ce mandat-là. A Christian must understand the spirit that the spirit that descend, the spirit that they must understand the differences of Holy Spirit. No, at all. A Christian may know everything about his mandate by the Holy Spirit he received as a person who will tell him what to do, when to do, about what I give you an assignment, what you should do with it, and how you can hold your assignment and how you can accomplish your assignment. C'est très important. It is very important. Nous sommes aujourd'hui dans l'église de Dieu. We are in the church of God. Comme n'ayant pas d'appel, comme n'ayant pas de mandat, pourtant nous en avons un. Chaque âme que Dieu envoie sur terre, à plus forte raison dans cette église, a quelque chose à faire pour Dieu. Everyone that God sent into this church have a reason. Et nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit sans une rencontre particulière avec Dieu. Il n'y a pas de Saint-Esprit à recevoir sans une rencontre avec Dieu. There is no Holy Spirit to receive without encountering Holy Spirit. J'aimerais nous exhorter à rencontrer Dieu. He wishes to exhort us to encounter the Holy Spirit. Rencontrer Dieu, ce n'est pas quand on s'est baptisé. Encountering the Holy Spirit is not when we baptize ourselves. Rencontrer Dieu, ce n'est même pas encore quand le don est venu sur toi. Encountering the Holy Spirit does not mean when the Holy Spirit descends on you. Rencontrer Dieu, c'est quand tu as une relation personnelle avec Dieu dans la prière, dans la méditation, dans la parole de Dieu, de sorte à ce que à toi particulièrement, Dieu te parle de choses au travers de sa parole ou de choses directement selon qu'il veut te conduire. Encountering the Holy Spirit means having a personal relationship with God and God speaking to you through a lot of things. Avoir le Saint-Esprit nous permettrait de quitter, je veux dire, les confusions. Before the Holy Spirit, we need to avoir le Saint-Esprit, to have and to receive the Holy Spirit. We need to depart ourselves from les erreurs que le monde fait, nous ne devons pas faire ces erreurs. The error that the world does, we don't have to do it. Là où l'Éternel a placé notre pain, nous devons être capables d'aller le prendre. Where God has put our bread, we need to go there ourselves. Ce que Dieu veut que nous soyons dans la vie, au-delà d'être des personnes, mais en tant que chrétiens, aider une telle
amener une telle à la délivrance, amener une telle à l'accomplissement, être, je veux dire, un parapluie pour des nations, être un homme au devant de peuple, être une servante, être une femme d'amour, être une femme de charité, être, je veux dire, un peuple de charité. Nous devons l'être. C'est une obligation. We need to be a people of charity and humanity. Le Saint-Esprit peut venir vers vous en premier. The Holy Spirit can come to you in first. Il est amour et il est gentil. He is love and is gentle. Sans que vous le sachiez, il peut venir vers vous en premier. Even without you knowing, he can come to you La first. plupart du temps dans notre église, nous avons des dons du Saint-Esprit qui sont donnés à des gens à peine ils sont baptisés, qui sont donnés à des gens à peine ils commencent à prier. If, there is a gift of Holy Spirit in our church, even before or after they are baptized. Mais cela ne veut pas dire que cette personne est devenue spéciale pour Dieu et a reçu la rencontre de Dieu. That does not mean that person is special or have a personal encounter with God. Voilà pourquoi nous avons des visionnaires qui ne changent pas, That is why we have vision that does not change. qui forniquent dans l'église de Dieu. Fornication. They do fornication in the church of God. Ils volent les enfants de They Dieu. steal in the church of God. Ils amènent la magie dans l'église de Dieu. They bring magic in the church of God. Voilà pourquoi nous avons des enfants de Dieu qui sont des destructeurs, That is why we have children of God that are destruction, des voleurs. that are thieves. Lorsque nous recevons le don de Dieu, When you receive the Holy Spirit, nous devrons apprécier la responsabilité de ce don qui est venu sur nous. we need to appreciate the responsibility that this Holy Spirit has Tout given to us. porteur de don de Dieu doit se sentir sérieusement responsable, Every receiver of the Holy Spirit must take it seriously, car il ne vient pas vers toi pour n'importe quoi. because it does not come to you just for nothing. Il vient vers toi pour être une aide pour l'église. It came to you to be of help to the church. Il vient vers toi pour être une aide au milieu des nations. It came to you to be of help to the nation. Il vient vers toi pour que la stature de Dieu soit élevée au milieu des nations. It came to you so that the status of God can be exalted in nations. Il vient vers toi pour que la seigneurie de Jésus soit consacrée au milieu des nations. It came to you. You receive it so that sorry. Mais maman, si vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui, pour celles qui ne l'ont pas encore reçu, mes enfants, si vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez en faire? If you receive the Holy Spirit today, what are you going to do? Daniel et Samuel, ne vous dites pas que vous êtes enfants. Vous en avez 10. Daniel and Samuel, do not say that you are children. Jésus de Nazareth, à 12 ans, était en train déjà de s'occuper des enfants de son père. Jesus Christ is 12 when he starts to direct the children of God. Je me rappelle que j'avais 10 ans quand mon père était malade. Et parce qu'il savait, parce que je ne savais rien moi-même, mais parce qu'il savait l'appel qui était sur moi, la nuit, il allait me chercher, il va dire, pose ta main là où il a mal, et il va me dire, prie. Et quand j'étais distrait parce que j'étais jeune, il va me dire, concentre-toi et prie. Il savait que même un enfant de 10 ans pouvait dire quelque chose qui pourrait avoir un résultat. When his father was sick, and because his father knows that there is a Holy Spirit in him, his father will ask him to place his hand on his stomach and pray. And when he's about to lose focus, his father tells him, focus and pray. Ce qui a fait que quand je me suis perdu, aujourd'hui je me suis retrouvé. That is why when he was lost in J'aime encore mieux. He came back to J'aime encore mieux que l'Esprit de Dieu utilise les enfants.